Quand je suis arrivé ici, je pensais avoir enfin trouvé ma liberté. Le soleil, la mer, une vie qui coûte beaucoup moins cher et surtout cette impression de redevenir quelqu'un. Aujourd'hui, je suis à l'aéroport et je vais rentrer en France. Mais entre ces deux moments, il s'est passé des choses que je n'aurais jamais imaginées. J'ai rencontré des femmes magnifiques. J'ai vécu des moments incroyables. J'ai cru que ma vie recommençait. Et puis j'ai découvert quelque chose, au paradis aussi, on peut se faire broyer. Pour comprendre pourquoi je suis arrivé là, il faut revenir au début. Au départ, il n'y a pas une grande décision spectaculaire. C'est beaucoup plus banal, une accumulation, les factures, les charges, les démarches, le sentiment de travailler toujours pour pouvoir simplement continuer à travailler, et surtout cette impression terrible, attendre. Attendre la retraite, attendre d'avoir assez d'argent, attendre d'avoir enfin le temps de vivre. Mais à quel âge et dans quel état? Je me suis demandé, est-ce que je veux vraiment passer les prochaines années à attendre quelque chose qui arrivera peut-être quand je serai trop vieux pour en profiter? Je commence alors à regarder ailleurs, et un pays revient régulièrement dans mes recherches, les Philippines, un pays où, sur le papier, mon argent semble avoir beaucoup plus de valeur, un pays tropical, une population réputée souriante, un coût de la vie inférieur à celui de la France, et puis une autre chose m'attire, la possibilité de recommencer, pas forcément de devenir riche, simplement de vivre autrement. Mais une question reste, avec quoi vais-je vivre là-bas? Il n'est pas question de partir avec 3 valises et de tout abandonner. J'ai travaillé, je possède encore des choses en France, et je comprends rapidement que vendre tout mon patrimoine pour partir à l'autre bout du monde peut être une très mauvaise idée. Alors je choisis une solution intermédiaire. Une partie de mes biens reste en France, certains sont loués. L'idée est simple, continuer à percevoir des revenus tout en vivant aux Philippines, sur le papier c'est presque parfait. Dans la réalité, beaucoup moins, parce qu'un propriétaire qui vit à plusieurs milliers de kilomètres de ses appartements découvre rapidement une vérité. Un problème immobilier ne s'arrête pas parce que vous êtes à l'étranger. Un locataire ne paye pas, il faut gérer. Une fuite, il faut trouver quelqu'un. Un appartement se dégrade, il faut intervenir. Et puis, il y a les situations beaucoup plus compliquées. Un jour, je me retrouve confronté à un problème avec un occupant qui refuse de quitter un logement. Un squatteur. Et soudain, la distance entre les Philippines et la France n'est plus une carte géographique. C'est un problème concret, parce qu'il faut trouver des personnes de confiance, des professionnels, comprendre les démarches, payer les interventions, et surtout accepter une chose, on ne contrôle plus vraiment ce qui se passe. Pendant que j'essaie de construire ma nouvelle vie à l'autre bout du monde, une partie de mon ancienne vie continue donc à me demander de l'argent, du temps et de l'énergie. Mais malgré tout, je pars. Et là, changement de décor, la chaleur, le bruit, les scooters, les jeepneys, les odeurs, les sourires, les palmiers, la mer, tout semble différent. Et surtout, je respire, je découvre qu'avec le même budget, je peux parfois manger dehors beaucoup plus facilement. Prendre un taxi, profiter d'un logement confortable, sortir, voyager. Et cette sensation revient. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? J'ai l'impression d'avoir gagné quelque chose. Pas nécessairement de l'argent, du temps, du pouvoir d'achat et surtout une sensation de liberté. Je me dis, je peux vraiment vivre ici. Avant de continuer, si tu aimes ce genre d'histoire, abonne-toi à la chaîne. Tu es important pour que la chaîne puisse continuer. Puis arrive le premier choc culturel. Mais celui-là est positif. Les gens viennent facilement discuter. Les échanges sont plus spontanés, les sourires sont nombreux, la vie semble moins rigide. Je commence à me sentir regardé différemment. Et surtout, je commence à faire des rencontres. C'est probablement l'un des aspects que je n'avais pas anticipé. Les femmes. Je rencontre des Philippines dans des contextes complètement différents. Des serveuses, des influenceuses, des femmes rencontrées au hasard. Certaines sont simplement sympathiques, d'autres deviennent beaucoup plus importantes. Je découvre des femmes avec lesquelles je ressens une douceur, une attention et une féminité que je n'avais plus l'habitude de rencontrer. Et quelque chose se produit dans ma tête. Une sensation presque oubliée. Je me suis demandé si j'avais encore de la valeur, parce qu'en vieillissant, on peut parfois avoir l'impression de devenir invisible. Dans certaines sociétés, l'âge change profondément la manière dont les autres vous regardent. Et là, je découvre que je peux encore plaire, qu'on peut avoir envie de passer du temps avec moi, qu'on peut me regarder avec admiration. Et forcément, ça fait du bien, énormément. Je vis des moments où je me dis, je suis peut-être loin d'être fini. Mais c'est précisément là que le rêve peut devenir dangereux. Parce que entre être aimé et être utile, la frontière peut parfois devenir floue.
Au début, je ne la vois pas. Dans une relation, les différences culturelles apparaissent progressivement. L'argent n'a pas toujours la même signification. La famille occupe parfois une place beaucoup plus importante, les attentes peuvent être différentes, la jalousie aussi. Et lorsqu'un étranger arrive avec davantage de moyens financiers que la moyenne locale, une question finit forcément par apparaître. Est-ce qu'on m'aime pour moi ou pour ce que je peux apporter? Au début, je ne veux pas y penser, parce que je suis heureux. Je préfère croire au meilleur. Et mon défaut, je le reconnais moi-même. Moi, je suis trop tendre. Quand j'aime quelqu'un, j'ai tendance à donner tout de suite. Du temps, de l'argent, de la confiance, des cadeaux, des projets. Je veux faire plaisir, je veux aider, je veux construire. Mais parfois, donner trop vite empêche de découvrir les véritables intentions de quelqu'un. Et cette leçon, je vais l'apprendre de la manière la plus brutale. Je décide d'aller plus loin. Pourquoi continuer à louer si la vie doit durer plusieurs années? Je regarde l'immobilier local et finis par acheter un condo. Encore une fois, je pense avoir trouvé la bonne solution. Un endroit à moi, un pied-à-terre, une nouvelle vie qui prend forme. Mais être étranger aux Philippines signifie aussi ne pas fonctionner avec les mêmes règles qu'un local. Il faut comprendre les restrictions concernant la propriété. Les contrats, les intermédiaires, les copropriétés, les frais, les procédures. Et surtout, ne jamais confondre confiance et protection juridique. Je vais pourtant faire cette erreur. Parce que je fais confiance et ma relation amoureuse se dégrade. Les tensions montent, les disputes deviennent plus fréquentes. Et un jour, ma propre copine me met dehors. L'homme qui pensait avoir construit sa nouvelle vie se retrouve soudain dans une situation absurde. Je me retrouve au commissariat, je veux comprendre, je veux qu'on enquête, je veux récupérer ce que j'estime m'appartenir, mais je découvre une réalité difficile. Dans un pays étranger, personne ne va forcément régler votre problème à votre place. Je dois comprendre les procédures, trouver les bons interlocuteurs, prouver les choses, me défendre, et surtout, ne pas compter uniquement sur le fait que je pense être dans mon droit. Je comprends alors quelque chose qui va changer ma façon de voir le pays. Ici, le sourire ne veut pas dire que tout le monde est gentil. Je ne deviens pas pour autant aigri. C'est important. Parce que mon expérience n'efface pas tout ce que j'ai aimé. Je continue d'aimer les Philippines. Le climat, la liberté, les rencontres, le coût de la vie, les moments simples, les personnes sincèrement généreuses que j'ai rencontrées. Mais mon regard change. Je deviens plus prudent. Je vérifie davantage, je ne donne plus immédiatement. J'apprends à observer, à laisser le temps faire son travail. Parce que je comprends enfin. Être généreux n'est pas le problème c'est de donner à quelqu'un le pouvoir de vous détruire avant de savoir qui il est vraiment. Je réalise aussi que mon fantasme initial était incomplet. J'avais comparé France égale contrainte, Philippines égale liberté, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Chaque pays a ses avantages, chaque pays a ses pièges. Et surtout, quand on arrive avec de l'argent, un passeport étranger, une confiance excessive, on devient parfois une cible. Je ne regrette pas forcément d'être parti, et c'est justement ce qui rend mon histoire intéressante. Parce que ce n'est ni « la France est horrible, partez tous aux Philippines ». Ni c'est les Philippines sont un enfer, n'y allez surtout pas. La vérité est entre les deux. J'ai découvert une vie que je n'aurais peut-être jamais imaginée. J'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai connu une liberté nouvelle. J'ai vécu des moments magnifiques, mais j'ai également perdu des illusions. Et parfois, perdre une illusion, c'est gagner quelque chose de beaucoup plus précieux, du discernement. Je sais désormais qu'un sourire n'est pas une garantie, qu'un coup de cœur n'est pas un contrat, qu'un cadeau ne crée pas forcément de la gratitude. Et qu'à l'étranger, il faut particulièrement bien protéger ses intérêts. J'ai échoué, mais ce n'est pas ce que je pense. J'ai trouvé le paradis, mais ce serait faux. Alors je dis quelque chose de plus simple. Je crois que j'avais besoin de venir ici pour comprendre ce que je cherchais vraiment. Je repense à la plage, aux femmes rencontrées, aux nuits où je me sentais libre, aux problèmes avec mes biens en France, au condo, à la dispute, au commissariat, à tous ces moments où je me suis demandé « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Puis je souris. Parce qu'au fond, je sais que je recommencerai peut-être. Pas de la même manière, pas avec la même naïveté, mais avec une autre philosophie. Est-ce que je regrette d'être venu aux Philippines? Non. Mais si je devais recommencer, je ferais sûrement les mêmes erreurs. Et toi, si tu avais une chance de recommencer ailleurs, tu partirais. À toi de répondre en commentaire et surtout, abonne-toi.